Et j'espère qu'ils vont tout donner. Je crois qu'on va être bon là, on va pouvoir lancer. Ouais, je crois que c'est en train de choisir la musique là. Et oui, ça c'est les vrais connaisseurs, ça, c'est les mecs qui connaissent tout. Je les reconnais, musiques, ça qui sent le menu là, tu vois. ça, aïe aïe aïe. On va pouvoir lancer, let's go. Luigi contre Bayonetta. Une battle de 0 to death à peu près. Ouais, On a pas de ouais. kill move du côté de Bayonetta. On en a, mais ça va être du combo, donc il va falloir être propre sur les confirmes. Et pour le moment, on se cherche un petit peu des deux côtés, on va réussir à pas trouver de grab. Ça va être vraiment le premier qui ouvre, il va mettre une pression de malade à l'autre pour le reste du set. Enfin pour le reste de la game. Ouais, ils vont chercher beaucoup de pourcentage. Là, c'est le premier pourcent, tu le dis. Hein, c'est de ce moment-là où on va commencer à se lever un peu. On va trouver des petites dash attack. Ok, première phase d'ouverture qui a été tranquillement respectée de la part de Adol. Et par contre, Réal, lui, voilà. il ne respecte rien et balance 82. Mais qu'est-ce qui se passe? Et voilà, exactement. Réal, il respecte rien. Littéralement. Mais tu vois, genre Luigi, hop, il a mis 3 dash attack, puis il est venu faire un combo un peu custom, et voilà, ça prend la stock au final. Il lui a mis une petite ventouse d'honneur. Et là, voilà, on balance. Heureusement qu'on a ce petit time. Ouais. On va mettre bien. Ouais, ça va permettre de sortir de certains des combos de Luigi, je pense, et c'est pas un mal à mon avis quand t'es un personnage, quand tu passes à un personnage comme ça, qui peut sur une ouverture te mettre entre 80 et ta stock, t'aimes bien pouvoir t'en sortir de ça. Ce qui va pas être facile aussi, je pense, ça va être ces situations, un corner en situation de ledge trap de la part et d'autre. Luigi a vraiment les options pour mettre Bayonetta en difficulté, et là Bayo, on peut voir qu'elle peut venir embêter un petit peu en edge guard Luigi. Attention à ce genre d'interaction pour les deux joueurs. Ouais, mais après, Luigi, on a quand même un ou deux mix-up qui vont permettre de contrer certaines approches de Bayonetta. Là, on commence à être à quel pourcent, cela dit, voilà, le backer, on y a fait attention. Du côté de Ryan, on se l'est pas pris, on a inversé la position. Donc maintenant, ok, dash attack, ça va pas connect. Le der, surf spot, heureusement pour Adol, parce que On a sinon encore des c'était encore options, plus. on a encore des options, mais quelle patience de jeu de la part d'Adol. Oh, cette tornade, une condition de victoire très importante également dans le set. Ça va mettre beaucoup de pourcentage, ça peut permettre de péter des combos qui sont pas tout à fait fous, et heureusement, en plus, l'optique de la pierre classique est nécessaire. Classique est nécessaire, et ouais, 130%, il s'agirait de pas monter donc ça, surtout qu'on est déjà en retard du côté d'Adol. Et là, encore une fois, on se fait cut son combo, le bon cyclone qui vient interrompre tout ça. Et du côté de Ryan, on punit un EB out of shield, et là on punit bien 66% déjà, on tente de l'assassiner, non c'est bon, on se fait reverse. Et la Bayonetta qui lance sa phase et qui est en ledge trap maintenant. Pour l'instant, Adol qui a un peu plus de mal, hein. On a vu Ryan en faisant, on trouve joliment, c'est grave, et Cyclone, ce sera pas encore la fin, mais on en est pas loin. Ouais, on a secure, je pense, sur le cyclone, je pense qu'il avait reverse up B en vrai, mais qu'il a pas voulu le taper. Pardon. Par contre, ride de roll, coup de boule dans le ciel. Waouh, c'était très bien vu, et Ryan très très chaud pour l'instant sur ce début de match. Autoritaire. Ouais, ces phases d'avantage, elles sont terrifiantes. de- On n'a pas eu le temps combo. de voir vraiment Bayonetta s'exprimer, on va dire. Ouais, clairement. On a clairement un Ryan qui est en maîtrise dans ce début de set. Et là, Adol, il va falloir qu'il trouve une solution s'il n'a pas envie de se faire 3 heures. Parce que là, pour le moment, vu comment c'est parti, si Ryan continue de dérouler, Ryan, dans il connaît. 8 minutes, on change de joueur. Grande finale, c'est parti. Ah, voilà. Et lui, de toute façon, il est venu pour récupérer son cash prize, hein. Il a dit, hein. Il est venu là pour gagner, pour montrer que la team Azura Exactement. va encore récupérer une win sur l'hexagone. Et on va voir si Adam, un centre de Paris du coup, qui nous a fait le déplacement spécialement pour cet hexagone, peut en faire quelque chose. Ce serait dommage d'avoir fait 2 heures de train pour Perdre partir de Luigi. Ah, et on trouve direct Bones Pro. Est-ce qu'on va avoir le kill? Voilà. Ah non, on a raté le landing au clair. Dommage. Et on était à 2 doigts de perdre la stack du côté de Adol. On était à littéralement les 2 hits et c'était fini. Oh, Oh là, il y a eu des coups de complètement réponse. Coup combo. Oh, c'est le meilleur combo de l'UTR. En plus là, on peut pas combo côté Bayonetta. Bayonetta qui, j'ai l'impression, subit son propre jeu là. Tu prends des combos que tu peux pas échapper aussi facilement. C'est compliqué. Oh, L'option est folle. Très bon mix-up. Mais ouais, en effet, du coup, là, il va être obligé de respecter le cyclone en désert. Enfin, en avantage, en fait, pardon, dans sa phase avantage. Et là, parce que sinon, en fait, il va juste se faire reverse à chaque fois. Et ça fait les affaires de Ryan. Encore une fois, mauvaise DI en plus. C'était un peu ambigu vu la position de Ryan, donc je le blâme pas forcément pour ça, mais c'est vrai que là, on perd le stock relativement tôt. Ah, on a envie de l'utiliser, hein. On va en abuser même de cette force. On sait que c'est très très fort dans le match-up.
bonne façon. Pourquoi s'en priver simplement? Et pour l'instant, on trouve une petite phase d'avantage du côté de Adel. Voilà, phase de neutral, on a un peu posé, mais Rehan n'est pas de cet avis. À chaque fois, on y va un peu agressivement. On arrive à trouver généralement des pourcentages en phase de river, seulement pas trop dans le neutral. Voir si ça va payer sur Sledge Trap. On veut chercher le backer, on veut trouver cette stock. Le backer qui suffira toujours pas. On met des petits coups de gun, on a envie de faire craquer des options. Attention à ce ailleurs, ça prend. Les douilles de Luigi, on pourrait mourir très vite. Et là, c'est une phase de Rehan. Ouais, absolument. Il a même réussi à reverse cette phase de garde. Ça fait très mal et maintenant il arrive même encore à lui placer ce DR à 70 et on prend une stock super tour. On a touché le grab. Ah ok d'accord, on va rater le deuxième donner malheureusement, mais vu quand même 36% de gratté, c'est pas si mal. Le cyclone qui vient inspirer Adol. On aime bien. Je crois que la prophétie que tu m'as balancée à lui, c'est en train de se réaliser. C'est l'autoroute du côté de Rehan. Rehan, il balance, il ne laisse pas le temps de respirer à Adol. Compliqué de gérer une telle pression. On va lancer Luigi. Oh, il n'y a pas le B. Il n'y a pas le B, il n'y a pas le confirme. Mais là, c'est une situation très compliquée pour Bayonetta à revenir. On a 177%. On n'arrive pas à trouver ce clip pour l'instant. C'est très façon. Le corner de la blast zone qui sera frôlé. Touche pas, mais comment on peut tuer cette Bayonetta? Oh, que des cyclones encore. Le up smash qui était à 2 doigts de sortir et ça prenait la stock. Ça faisait beaucoup là, non? Rien. Et mais là par contre au final. Oh ok, j'ai presque cru qu'il survivait mais non. La DI ne sera pas suffisante. 2-0 pour Rehan. Grand JV3 pour cette game 2. Toujours le même problème que la game 1. Faut trouver des manières de pas se prendre de la merde du côté d'Adol. C'est fou mon cher Alice, voir ça là. 2 minutes 13, on est en winner semi-finale. On n'est pas en début de tour, c'est pas comme s'il était en train de taper sur un 0-2. C'est vrai. Tu vois, c'est Adol qui est quand même un sacré joueur, qui a du mal à s'adapter. Après Luigi c'est particulier, mais sur un match-up pas forcément facile. J'ai pas par rapport à Bayonetta ce que ça dit. J'ai pas l'impression que Luigi dans Bayonetta c'est plus facile. Non, clairement. Mais Luigi il a des bonnes options. C'est Get Off Me. Il a le cyclone, il a le nerf, même le fer en vrai en désert, c'est karaté de shot, ça toi. Après t'es tranquille. Et on reste sur forteresse oubliée. Ouais, qui a déjà dit ça? Tu veux jouer sur quoi? Moi je bannis forteresse oubliée. C'est beaucoup trop long déjà. Et dis juste au frérot s'il te plaît, merci. Les centres-villes après. Les centres-villes. Ça par contre j'ai déjà entendu le premier degré des gens dire. Je le dis soit. Non mais j'en peux plus, j'ai la suite. C'est trop grave. Mais voilà, mais c'est ça ton erreur de base. C'est pour ça que je fais de si mauvais résultats. C'est le jeu en japonais en fait. Ouais, je suis japonais. Domo. Et peut-être une petite faute dans le sens où j'ai l'impression qu'on aurait peut-être besoin de plus d'espace du côté de Adol pour s'exprimer. Et non, il n'est pas d'accord avec moi, il me dit écoute, moi ça me dérange pas, c'est pas la map qui pose problème, c'est peut-être l'adaptation et le neutral. Et là on trouve une belle phase d'ouverture, 60% qui sont déjà concédés pour Rehan. Ouais. Pas mal. Et on n'a pas voulu trop overextend je pense de son côté. Oula par contre on a failli se prendre une dinguerie encore une fois. On n'a pas voulu trop overextend parce que petite peur du cyclone à mon avis maintenant. Et donc là pour le moment ce qu'il fait c'est vraiment bien. Regarde tu vois genre là, première fois qu'il a le lead du set. Et ça a l'air de plutôt bien se passer, il attend, il est patient, il se jette pas, il se précipite pas dans les trucs bêtes de Luigi. Et là on trouve un bon grab, F-Pro, est-ce qu'on va réussir à lui mettre les pistolets? Non, cancel. Et on n'arrivera pas à HKR et on se fait reverse. Et c'est terrible. Ça aurait pu aller très vite, tu l'as vu Rehan, il est parti avec un DR à le retour. Il a vu une occasion, il s'est dit j'y vais. Pensons, c'est le premier Wishline qu'on voit sur la boule de fond, on n'en a pas vu énormément. Oh, ça aurait pu balancer jusqu'à la blast zone, dommage, c'est pas chargé à fond malheureusement. On va chercher encore, on essaye de trouver des petites astuces pour aller chercher cette stock rapidement. On aurait plus besoin d'un simple petit backer, c'est compliqué mais tu l'as dit, jouer patiemment, visiblement c'est la clé, ça marche mieux. Attention néanmoins, ce genre de phase, à partir des downs on les connaît, ils sont dévastateurs. Ouais. Absolument, c'est un peu un 50-50, à tout moment tu te fais hit, t'as DI et tu prends le B et tu meurs à 60. Donc heureusement pour Adolf ça n'est pas arrivé. Et là par contre 140 au ledge. Non il s'est précipité donc du coup il se fait reverse et maintenant c'est compliqué. Heureusement on est revenu assez vite. Oui. Parce qu'il y a des particularités avec ces B, avec ces side B, c'est qu'il rebondit sur le terrain, Bayonetta pour ceux qui savent pas, et du coup très vulnérable à se prendre ce genre de frame, ce genre de donner. Ah oh, le shot ouais. Let's go, on est moins. Ah, ouais, on l'a vu, les downs de Luigi. On se fait comme back directement. Oh, la downs throw. Est-ce qu'on a. Heureusement, bon réflexe de la part de Adol. Ouais, clairement. Bon, après, je pense qu'il l'a bourré, mais il avait pas mieux à faire de toute façon. Donc, ça peut aller trop vite, ça peut aller trop vite. Je pense que son bouton R, il a été appuyé 17 fois en une seconde. Ah, il a changé de joystick entre temps. Tu joue au joypad là, au Joy-Con, il a changé.
Il joue au Joy-Con. Il joue au Joy-Con, mais pas Joy-Con Meta. Et il fait des dingueries avec Bayonetta. Regardez comme toi tout est possible et on trouve une jolie phase. On n'aura pas trouvé cette sock parce que Bayonetta, ça fait des dégâts, mais ça ne tue pas. Ouais, enfin, ça tue pas. C'est très strict, on va dire, mais forcément, oui, quand c'est aussi strict, c'est beaucoup plus dur pour des persos qui ont des kill moves que tu peux balancer dans le neutral aussi. Comme Lori, comme Kazuya, comme Roy, comme plein de persos comme ça. Oui, voilà, Steve aussi. Et ouais, en tout cas, ça fait un peu plus propre que ça, très bonne read. On arrive à avoir Bakker, c'est en spot, mais ça tue quand même. On avait vu râle beaucoup rien depuis tout à l'heure, on attendait l'adaptation à travers cette dash attack, on n'avait pas le timing. Oh, mais quoi? Et voilà. Quoi? Mais s'il vous plaît, mais quel est ce personnage de Kazuya originel, comme on aime à l'appeler? Exactement. Grab Kazuya, on l'appelle. Oh là là. Terrifiant ce personnage. Heureusement, on arrive à trouver des bonnes phases de neutral. On gratte quelques pourcentages. Attention, à pas se faire avoir sur ces données sur le shield. Ok, heureusement, encore une fois pour Adol, Ryan rate son combo et il ne prend que la petite Tatsuji. Faut en profiter. Ça peut être la situation de jeu que cherche Adol depuis tout à l'heure. On a eu du mal à accepter ce genre de phase. Attention! Bon, ça c'est bien. Oh, la tech. Ouais. Heureusement qu'il fait cette tech. Et ouais, en même temps, c'était logique. Tu fais partir, tu t'es dit, bon, ok, ça va m'envoyer dans le mur. Et là, par contre, c'est pas encore fait. Hein. Il y a le lead pour Adol, mais là, il meurt dans 15 secondes. C'est tout à fait possible. Par contre, son combo qui va bien commencer, mais qui va ne rien donner à part quelques pourcents. 140% du côté de Ryan. On peut crever d'un peu tout là aussi. Voilà. Et Adol qui s'empare de cette troisième game. Bien joué, bonne adaptation. Hein. On a vu la différence avec les deux premiers matchs. On avait un Adol qui était complètement plus en attente, plus en réception des agressions de Ryan. Il a arrêté de bourrer ses options sur le shield. On s'est quand même fait beaucoup de fois punir avec ses approches. On essaye avec Bayonetta, on aime bien ouvrir un combo avec ses side B, avec ses down B un peu glissés, tu vois, avec ses side B glissés. Et c'est assez dangereux, mais on soit bien mieux sorti, bien plus patient. Et heureusement, des petits missing coups de la part de Ryan feront les affaires de Adol. Ouais, clairement. Et là, je sais même pas si c'est missing coup, ce serait juste catch un saut. Et ensuite, confirme trouvé par Adol. 2-1. Un par pitié. Mais s'il vous plaît, dites-moi où elle est. Mais s'il vous plaît. Je suis content de pas être à la régie, comme ça c'est pas sur moi qu'on crie. Merde. C'est magique. La technologie, les gars. Pendant que je me fais bully à ma juste valeur. Tu rejoins la vie de Kester quand il est à 17h. Ouais, en effet. Là, on sent la fatigue qui se ressent un peu tout le monde du coup. Par contre, alors lui, il est pas fatigué de mettre ce genre de phase d'avantage à 57% et on continue encore. C'est pas grave, une bonne heure pour finir. Ça cook, hein. Ouais. Oh là là, ça coupe vraiment. Ouais. Là, c'est dangereux. On a encore le saut et là, on se prend. Elle se pousse au typé. Ok, multi-jab, ça va pas encore tuer normalement. Mais on est toujours en ledge trap, donc on est bien. On va tenter d'edgeguard. On se prend des karaté flop et on. Le Ryan, mais Ryan, quand tu vas le chercher offstage, c'est toi qui es en danger. C'est pas lui qui est bloqué avec toi, c'est toi qui es bloqué avec lui. Cet art de reverse la situation. Incroyable. De faire un bonheur, ça aura suffi à détruire tous les espoirs de Adol et toute l'avance qu'il avait réussi à construire jusque-là. Ouais, et l'espoir qu'il a construit en Game 3 là, qui vient de s'évaporer en même temps que ses larmes. Toujours pas le kill, on a du mal à tuer et Holo Bastion qui n'est pas son avantage hein, parce qu'on a des plateformes qui sont assez reculées. Mine de rien, on dirait pas comme ça. On n'arrive pas à prendre ce kill. Oh, les réacts, mais les paris, mais arrête-toi Ryan, mais s'il te plaît, laisse-le jouer. Laisse-le jouer, mais non. Merci, mais écoutez, c'est bon, j'arrête. Ok, laisse un peu de buzz les gars. Là, tu vois, pour le coup, je pense qu'il a voulu partir sur une read de DI out. Et Adol qui a bien vu son coup, qui a DI in, du reverse avec Bakker. On prend la step comme ça. On se donne un peu d'air parce que là, il était temps de tuer Luigi qui était à 150 et qui voulait pas calmer. Et on arrive à lancer une petite phase là. Ouais, c'est bien d'aller chercher ce genre de petites phases, on gratte simplement des pourcentages, on gratte un peu d'avantage safe tranquillement, situation de trap, alors on peut avoir partout, c'est grave. Oh là 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 là, mais quelle vision, il est partout, le joueur de l'équipe Azura. Il s'en sort très bien dans cette 3e et 4e game. Attention, même plus que bien parce que la tour il a commencé. Ok, d'accord, encore une fois le deuxième d'air qui va pas connecter, qui va être en server spot. Heureusement pour Adol parce que sinon ça pouvait être la stock. Ça va pas faire plaisir. Bon là on a tenté une énorme
Oh, c'est grave, il était derrière. Oh là là, Myrian, mais quel assassin, mais quel voleur. C'est pas normal. Il a profité du fait qu'il y a un lag après le smash de Bayo qui est assez effrayant. Ouais. Il en a profité pour lui faire une zinzinerie. Il allait lui grab, harcèlement à coups de ventouse. Et la pression était telle qu'au bout d'un moment, tu peux plus gérer quoi.